d'un conseiller dans différentes commissions. Donc c'est la suite logique. Donc il convient de procéder à la nomination de M. Cyril Bonnet dans deux commissions municipales, donc en remplacement de Malika Touchel dans les différents organismes pour le siéger. Il convient de procéder dans le respect du principe de la représentation proportionnelle à la nomination de M. Cyril Bonnet à la commission administration générale et finances. Donc c'est ce qu'on disait tout à l'heure, le nombre de membres ayant été porté à 11. Il convient de procéder dans le respect du principe de la représentation proportionnelle au remplacement de Mme Malika Touchel par Cyril Bonnet à la commission de solidarité. Et enfin, il convient de ne pas remplacer Mme Touchel à la commission petite enfance, le nombre de membres ayant été porté à 6. Les trois commissions sont donc composées des membres suivants. Vous les avez donc sous les yeux. Ce n'est pas la peine que je vous fasse lecture. Et Est-ce que quelqu'un s'oppose à ce qu'on vote à main levée? Parce que c'est une question que je posais. Cette délibération doit être votée un peu comme pas à main levée, mais si vous m'autorisez à main levée, on le fait à main levée. Il n'y a pas d'opposition si on ne fait pas à main levée. Je pense qu'il y a pas de... Alors, des oppositions à cette délibération, des abstentions, je vous remercie. Donc, nous avons voté avec un petit papier que nous avons dépouillé. Nous avons été très rapides, très efficaces, mais nous avons 2 dimanches d'entraînement à dépouiller, alors maintenant on est tous hyper. Alors, délibération numéro 8, nomination et remplacement de conseillers municipaux, alors dans différents organismes. donc, pour passer sur le début du chapitre, il est proposé au conseil municipal de désigner Cyril Bonnet dans les organismes suivants. Donc, conseil d'établissement de l'Institut de jeunes aveugles et Charmel. Donc, en titulaire, M. Cyril Bonnet, et suppléante, Mme Louise-Ville Catherine. Au conseil de vie sociale de l'ESAT du Haut-Barrieux, titulaire, donc, M. Cyril Bonnet. Conseil de vie sociale du centre d'accueil de jour du Haut-Barrieux, titulaire, M. Bonnet. Donc, à savoir que Mme Foucault, ayant fait part de son impossibilité de siéger compte tenu de son emploi du temps, elle sera remplacée par Michel Denis au conseil d'établissement de la maison de retraite de Magnolia. Donc il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur les propositions susmentionnées. Des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Alors, délibération 20, il faut le faire dans la foulée. Remplacement d'un conseiller municipal dans la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Donc, vous l'avez dû la trouver sur votre table. Donc je la relis, il y a 5 lignes par délibération en date du 17 octobre 2014. Le conseil municipal avait décidé d'instituer la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et avait procédé à la nomination de ses membres. Monsieur Cyril Bonnet ayant été installé dans sa fonction de conseiller municipal, il est proposé de le désigner en qualité de conseiller municipal chargé du handicap, représentant de la commune dans la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées en lieu et place de Malika Touchel. Des oppositions, des abstentions, remercie. Alors, comme le dit mon collègue, s'il pensait qu'il venait et qu'il n'allait pas avoir de commission, qu'il n'allait pas avoir beaucoup de choses, voilà, c'est comme les autres. Alors, délibération, on part sur l'urbanisme, point numéro 1, parc d'activité de la mode, vente d'un local Gilbert Nouveau. Donc, M. Rodriguez Manuel, gérant de l'entreprise Monnier Génie Clim, a fait connaître son intention d'acquérir des locaux d'une surface de 199,5 m², dont il est locataire depuis juillet 2001 au parc d'activité de la mode. Donc, ces locaux, lorsqu'il les a repris en 2001, ont été repris en l'état et depuis n'ont fait l'objet d'aucune rénovation. Et aujourd'hui, ces locaux apparaissent comme vétustes et inadaptés. Donc la performance énergétique de ce local en particulier se trouve en très mauvais état et nécessite d'être améliorée. L'entreprise Monnier Génie Clim acquitte un loyer de 291,38 € par mois, et ça depuis juillet 2001 lorsqu'il a pris ce local en location. Compte tenu des travaux qui seraient à réaliser dans le point de vue des performances énergétiques, le coût estimé de ces travaux s'élève à 40 000 € hors taxes. Ces travaux comprennent notamment des travaux d'isolation et changement d'une unité de production de chaleur.
Donc il apparaît opportun pour la ville donc, de céder ce local en l'état à l'entreprise, Rodriguez Manuel, qui donc est en mesure professionnellement de réaliser ses travaux lui-même. Monsieur Rodriguez a fait une offre d'achat à 18 000 €. Bon, le local avait été estimé par France Domaine à 21 000 €. Et ce local a une valeur nette comptable au 31 décembre 2015 de 14 900 €. Donc il apparaît pour la commune donc, avantageux de céder ce local au montant proposé par M. Rodriguez, soit 18 000 €. Les frais d'enregistrement et d'actes seraient à la charge du demandeur. Donc la commission urbaniste des cadres de vie propose au conseil municipal donc, de décider la vente de M. Rodriguez Manuel à l'entreprise Monnier Géniclim, donc du local qu'il occupe au parc des activités de la Motte, c'est le lot numéro 9, pour un montant de 18 000 €, et d'autoriser M. le maire, en cas d'indisponibilité d'adjoint délégué, donc à signer l'acte à intervenir. Là, pour donner le complément par rapport à la valeur des domaines, il est important aussi qu'on donne la valeur nette comptable. Sachez que quand on fera le compte administratif, c'est ce chiffre-là qui apparaît. J'en vois qui cherche, vous voyez pas, c'est clair? J'ai l'impression que vous cherchez les lumière, non? Non, non, je trouve au contraire, c'est mieux que d'habitude. C'est clair, là-haut, c'est allumé. D'accord. Mais ça, c'est de votre local qu'on peut l'allumer. Parce que c'est un moment, il ne faut pas hésiter à le dire d'habitude, parce que d'ici on ne le voit pas. Moi, par exemple, c'est pour ça que je croyais que j'allais dire, c'était trop. Je suis en train de dire, c'est plus agréable. D'accord, ben, il faudra le dire, parce que c'est plus. Ou bien quand on voudra faire une délibération, qu'on ne voudra pas, vous la voyez, on l'écrira tout petit, on éteindra. Donc la prochaine, c'est écrit tout petit, puis que ça fait sombre, il faudra la regarder avec attention. Non, je reviens plus sérieux quand même. La valeur nette comptable, c'est important dans chaque délibération quand on vend, parce qu'en fait, c'est ça qui apparaît par exemple dans le compte administratif. Sachez que par exemple aujourd'hui, dans la mesure où on la vend 18 000, j'ai à la louche, et que la valeur comptable est à peu près 15 000, je mets des guillemets, on s'enrichit de 3 000. Je mets des guillemets. Hein. Si inversement, on pourrait se trouver à ce moment-là, puis qu'il ait par exemple une valeur comptable de 20 000 €, ça pourrait arriver, je ne sais pas si on n'avait pas fini de tout payer, etc. À ce moment-là, il faut savoir que s'il avait une valeur de 20 000 € quand on est 10 000, permet dans le compte administratif de 1 000 €. Je donne ces éléments parce que quand on vend, on pourrait penser que ça nous apporte directement, alors oui, ça apporte 18 000 € si on veut bien en termes de trésorerie de vente, mais en termes de richesse globalement de la ville, il n'y a que 3 000 € de plus. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut qu'on regarde, parce que quand on va vendre si on vend plusieurs immobilisations à des moments, il est important de regarder à chaque fois, est-ce qu'en fait on enrichit, parce que derrière, il y a un impact sur le patrimoine. Sur cette délibération, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Dossier numéro 2, rue Génère, échange de parcelles pour la réalisation d'un lotissement. Donc, au conseil municipal du 26 juin 2015, on avait émis un avis de principe favorable au projet d'échange de parcelles nécessaires à la réalisation d'un lotissement rue Génère, donc projet initié par M. Sodi Kamal. Le document d'arpentage étant réalisé à la charge de l'opérateur, l'échange de terrain à intervenir, défini d'après les calculs de géomètre, peut être établi comme suit. Donc vous voyez, il y a un certain nombre de lots qui sont mentionnés. Donc la ville cède un certain nombre de lots pour une surface totale de 2000 m². Ces lots étant, selon les cas, classés en zone UC, en zone L. Ensuite, ce que M. Sobi, donc porteur du projet, céderait à la ville, on est bien dans l'échange, c'est un lot de 530 m² de surface. Alors pour être précis, la somme correspondant à l'ensemble des lots que la ville céderait est de 6 600 €. La somme du lot que céderait M. Sobi dans l'échange est une valeur de 2 700 €. Et donc, il en ressort une soute de 3 900 € en faveur de la ville d'Yzeure. Donc, M. Sobi a confirmé qu'il acceptait l'échange tel que je viens de présenter, accompagné d'un paiement de 3 900 € en faveur de la ville. Et l'opérateur prendra à sa charge la desserte des parcelles et des réseaux et les frais d'enregistrement de l'acte.
Une précision à apporter, c'est qu'il existe une servitude sur une des parcelles, car la parcelle cadastrée 89. Moulin Communauté a posé une canalisation gravitaire de 200 mm de diamètre qui déleste le réseau au rond-point de l'Europe vers un réseau existant en fond de parcelle et qui assure le franchissement de la voie ferrée vers la rue des Cheminots. C'est en fond de parcelle. Voilà, donc il y a une liaison de canalisation qui existe entre le haut de l'image et le bas de l'image. Donc c'est une servitude. Donc la commission urbanisme et cadre de vie propose au conseil municipal d'accepter l'échange de parcelles dont les références cadastrales et les conditions sont précisées comme décrites. Une surface de 2000 m² qui appartient à la ville au profit de M. Sauby. Une surface de 534 m² appartenant à M. Sauby au profit de la ville. Le règlement de la soude de 3 900 €. Et d'autoriser M. Pascal Perrin, maire, en cas de disponibilité, un adjoint délégué, à signer l'acte d'intendement. Alors, pour le public en partie, parce que je pense que les nous on l'a déjà vu, nous avons gardé volontairement, vous le voyez à côté du chemin jaune pour climatiser, toute une bande qu'à nous, on veut garder. On sait que peut-être qu'un jour, bon, je pense que ça a beaucoup évolué, mais qu'il était prévu qu'éventuellement il pourrait y avoir un passage au-dessus de la voie ferrée qui irait de la zone industrielle à cette zone-là. Nous l'avons privilégié en gardant le passage en bas, même si, soyons réalistes, je pense que maintenant, ça c'était avec l'urbanisation de l'époque peut-être pensable. Maintenant, je pense que la ville a grandi, je ne suis pas sûr, mais comme il vaut mieux garder des espaces plutôt que de s'apercevoir peut-être dans 10 ans ou 20 ans qu'on aurait besoin. D'un côté, il y a un passage possible, nous ça ne nous gênait pas beaucoup, mais on a gardé tout ce passage parce que peut-être que même un jour, ça peut être une passerelle, ça peut être autre chose, parce que c'est quand même un lieu où on est à vol d'oiseau, très près de la zone industrielle et du coup de toute la zone commerciale de Cap-Sud, hein, je veux dire quelque part. Et on sait que c'est aussi une zone où certaines personnes passent. Hein, c'est une réalité, ça veut dire c'est dommage, parce qu'on sait que c'est jamais très intéressant de traverser n'importe où les mois, mais on l'a aussi. Voilà. Après, je ne suis pas en train de dire qu'on fasse une deuxième passerelle, mais peut-être, on verra. Mais bon, il y a le passage voiture. Mais bon, vous voyez, là, par contre, très certainement, on sera amené à réfléchir dans quelques temps, mais je crois que c'est la commission urbaniste qui travaillera, comment on fera peut-être à un moment l'angle de la rue Génère, il y a un grand virage. La visibilité n'est peut-être pas géniale, peut-être qu'il faudra se poser la question comment on fait sans augmenter la vitesse, parce que je rappelle, cette rue fait aussi partie, comme beaucoup d'autres, de ces rues où ça circule vite, parce que ce sont des rues d'accès entre nos deux villes, et toutes les rues qui sont entre, on en discutera quand on verra par la rue du Pont-de-Bois à d'autres moments, on voit que toutes nos rues, Moulin-Iseur, sont de plus en plus fréquentées par des gens qui viennent de l'extérieur et qui prennent des circuits pour couper, et du coup on a dans nos villes des rues qui ne sont pas faites pour des passages aussi nombreux, et on en a de plus en plus. Et là, on sera obligé de voir ce que l'on peut faire, parce qu'on sent bien cette rue, entre autres, est très fréquente. Sur l'échange de parcelles, des questions, des oppositions, des abstentions, je vous remercie. Aménagement utilisatif, phase 2, désignation du maître d'œuvre. Gilbert. Donc, afin de poursuivre, d'achever l'aménagement de l'espace pluridisciplinaire ISATIS, une seconde phase de travaux porte sur 3 nouvelles unités fonctionnelles. Donc, la première unité fonctionnelle, qu'on appellera l'unité fonctionnelle numéro 4, qui a déjà eu des travaux dessus, concerne donc un espace social et espace jeunesse. Donc, avec un projet donc, de création d'un espace social de 725 m² environ, qui comprendra l'installation d'un centre médico-social départemental, qui est actuellement situé dans un local mis à disposition par Moulin Victor au Plessis, et la mise en place d'une épicerie solidaire associative, et ainsi que de salles destinées à l'animation autour de l'économie sociale et familiale, et bureau pour la direction solidarité de la ville. Une unité fonctionnelle numéro 5, deuxième unité de cette phase, qui sera un espace polyvalent, et puis une troisième unité fonctionnelle qui sera l'unité fonctionnelle numéro 6, qui concernera les façades et aménagements des abords. Donc il convient de désigner un maître d'œuvre sur la base de ce programme. Les travaux estimés donc, par rapport à ce programme des 3 unités fonctionnelles s'élèvent à 1 515 000 hors taxes.
avec un taux de rémunération du maître d'œuvre évalué à 8%, soit 121 200 euros hors taxe. Donc, une procédure d'appel d'offres a été lancée selon je dirais, les procédures ordinaires, donc avec publicité, mise en forme sur une plateforme de dématérialisation, journal d'annonce légale en détail, mise en ligne sur le site de l'aviseur, affichage à la mairie au service technique. Donc, suite à cet appel d'offres, il y a eu 8 réponses, 8 remises d'offres, 8 candidats. Aucune offre n'a été rejetée. Donc voilà le tableau qui est affiché des réponses des candidats. Et vous avez donc le classement qui a été effectué donc, à la suite de la commission d'appel d'offres au cours de la séance du 2 décembre 2015. Donc, selon les critères, numéro 1 qui est moyens humains et compétences techniques et références, qui compte pour moitié, et critère 2, donc c'est le montant de qui compte pour moitié également. Donc, suite au dépouillement et à l'analyse, le classement fait ressortir en premier l'architecte Christophe Blondet, qui est un cabinet qui rassemble un certain nombre de bureaux d'études qui répondent strictement au cahier des charges. Donc on voit la liste pour la partie économie de la construction, le fluide, études d'électricité, de structure et acoustique. Donc il est proposé au conseil municipal de retenir l'équipe de maîtrise d'œuvre de l'architecte Christophe Blondet pour un montant de 109 080 euros hors taxe et d'autoriser le maire, dans son absence monsieur Beau, à signer le marché avec les autres. Des observations? Oui. Concernant l'ISATIS, est-ce qu'il serait possible d'avoir un état récapitulatif des dépenses qui ont été engagées pour ce bâtiment depuis le début et notamment et aussi depuis l'accès, enfin la possession? Oui, depuis la prise du bâtiment, on pourra faire ça. Merci. Pas obligatoirement demain, mais je pense que vous l'aurez. Non, mais on se comprend. Parce que... Non, mais vous l'aurez parce qu'on avait fait le point il y a quelques temps, donc il n'y a pas de raison.